Imaginez un pays où le déficit public menace de dépasser les 6% du PIB. Un pays où les inégalités sociales se creusent, où les classes moyennes peinent à maintenir leur niveau de vie et où les plus riches voient leur fortune augmenter de manière exponentielle. Ce pays, c'est la France de 2024. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un débat brûlant qui agite la société française. Faut-il faire payer les plus riches pour redresser les comptes publics? Cette question n'est pas nouvelle, mais elle revient sur le devant de la scène avec une acuité particulière. Hier, le nouveau ministre des Comptes publics a dressé un état des lieux sans concession devant la Commission des Finances. La vérité, rien que la vérité, a-t-il déclaré d'un ton grave. Selon lui, le déficit public risque de dépasser les 6% du PIB en 2024, un niveau alarmant qui rappelle les heures sombres de la crise financière de 2008. Souvenez-vous, en 2008, la crise financière mondiale avait fait vaciller l'économie française. Le déficit public avait alors atteint un record de 7,2% du PIB. Malgré les efforts de redressement entrepris dans les années qui ont suivi, la pandémie de 2020 a replongé la France dans une situation critique. Le ministre annonce une double stratégie pour redresser les comptes, réduire les dépenses publiques en priorité, mais aussi engager un travail sur la justice fiscale. Deux mots qui résonnent comme un appel à une redistribution plus équitable des richesses. Mais qu'entend-on par justice fiscale? Est-ce une redistribution équitable de la charge fiscale en fonction des revenus? Ou est-ce une manière déguisée d'augmenter les impôts? Les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment dans les rangs de l'opposition. Parler de justice fiscale est une première étape pour rassurer, déclare un député. Mais moi, je voudrais vous entendre parler de baisse de la fiscalité. Nous sommes déjà le pays le plus fiscalisé du monde. En effet, selon l'OCDE, la France est l'un des pays avec le plus haut niveau de prélèvements obligatoires, dépassant les 45% du PIB. Mais cette réalité masque des inégalités profondes dans la répartition de la charge fiscale. Le Premier ministre a décidé de briser un tabou en déclarant « Je ne vais pas exclure que les personnes les plus fortunées participent à cet effort national ». Une déclaration qui soulève une question essentielle. Qui sont ces personnes les plus fortunées? Les plus fortunés représentent le 0,1% de la population française, explique un économiste. Ce sont des individus dont le patrimoine net dépasse les 10 millions d'euros. Ils détiennent une part disproportionnée de la richesse nationale. Cette augmentation de 200% en seulement une décennie est révélatrice d'une concentration extrême des richesses. Pendant ce temps, les classes moyennes et populaires peinent à maintenir leur niveau de vie. Selon un sondage récent, 78% des Français sont favorables à une taxation plus importante des personnes les plus fortunées. Une demande de justice fiscale qui semble largement partagée. Il est temps que ceux qui ont le plus profité de la croissance économique contribuent davantage, déclare-t-il. Notre organisation propose plusieurs mesures concrètes pour récupérer plus de 100 milliards d'euros par an. Parmi ces propositions, on retrouve l'augmentation des droits de succession pour les très grandes fortunes, la suppression de certaines niches fiscales favorisant les plus riches et la taxation des superprofits des grandes entreprises. Pendant que la majorité des Français subissaient les conséquences économiques de la pandémie, certaines entreprises ont réalisé des bénéfices exceptionnels. Par exemple, les géants de la technologie et du commerce en ligne ont vu leurs profits exploser. Doit-on laisser ces entreprises continuer à engranger des profits sans contribuer davantage à l'effort national? Les riches sont déjà fortement imposés en France, affirme-t-il. Augmenter leur fiscalité risque de les faire fuir à l'étranger. Nous devons encourager l'investissement et la création de richesses, pas les décourager. La réalité est plus complexe, explique-t-il. Si certains individus délocalisent leur résidence fiscale, la majorité des grandes fortunes restent en France pour des raisons économiques et culturelles. De plus, il existe des mécanismes pour limiter l'évasion fiscale. Le gouvernement a renforcé les contrôles fiscaux et signé des accords internationaux pour lutter contre l'évasion fiscale. Cependant, les moyens de l'administration fiscale sont limités et les montages financiers complexes rendent la tâche difficile. Du côté de l'opposition, on plaide pour une réduction des dépenses publiques plutôt que pour une augmentation des impôts. Il faut réduire le millefeuille administratif, supprimer les agences inutiles et baisser les charges qui pèsent sur nos entreprises. C'est la seule façon de relancer l'économie. Mais les services publics sont déjà sous tension. Les hôpitaux manquent de personnel, les écoles de moyens et les forces de l'ordre sont sollicitées comme jamais. Un spécialiste en économie publique rétorque que l'efficacité de la dépense publique est en cause. Nous dépensons beaucoup,
mais pas toujours efficacement. Avant d'augmenter les impôts, il faudrait optimiser la manière dont l'argent public est utilisé. Le débat sur les retraites est particulièrement sensible. En France, les retraités ont un niveau de vie moyen supérieur à celui des actifs, une situation rare en Europe. Cela s'explique par le système de retraite par répartition, où les actifs financent les pensions des retraités. Avec le vieillissement de la population, ce système est sous pression. Certains proposent de désindexer les retraites de l'inflation pour réaliser des économies. Une mesure qui suscite la controverse. Après une vie de travail, les retraités méritent de vivre dignement. Les priver de la revalorisation de leurs pensions serait injuste. En 2020, certaines entreprises du secteur de l'énergie ont vu leurs bénéfices augmenter de 50% grâce à la hausse des prix, sans augmenter leur production. Le débat se poursuit également au sein de la majorité gouvernementale. Le Premier ministre doit convaincre non seulement l'opposition, mais aussi les membres de son propre camp. Les lignes rouges sont nombreuses. Certains refusent toute augmentation d'impôts, tandis que d'autres plaident pour une réforme en profondeur. Nous ne pourrons pas redresser les comptes publics sans effort collectif, déclare un député. Chacun doit prendre sa part, en fonction de ses moyens. Alors, que faut-il faire? Augmenter les impôts des plus riches, au risque de les voir partir? Réduire les dépenses publiques en sacrifiant des services essentiels? Ou trouver une troisième voie? Il n'y a pas de solution miracle, affirme-t-il. Nous devons combiner plusieurs mesures, améliorer l'efficacité de la dépense publique, réformer le système fiscal pour le rendre plus équitable et encourager la croissance économique. Investir dans l'avenir, c'est aussi financer la transition écologique, l'éducation, la recherche et l'innovation. Des secteurs qui nécessitent des ressources importantes. La crise climatique est une urgence absolue. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Les investissements nécessaires sont colossaux et ils doivent être financés par ceux qui ont les moyens. Le temps presse et les choix que nous ferons aujourd'hui détermineront l'avenir de notre pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il faire payer les plus riches pour sauver la France du rouge? Ou devons-nous repenser entièrement notre modèle économique et social? Votre opinion compte. Partagez vos idées dans les commentaires, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer, et ensemble, construisons le futur de notre pays. Comme le rappelait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Il est temps de changer cette réalité.